Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 1er septembre et on commence bien sûr, comme je le fais tous les jours, avec le programme pour cette fin de semaine. Donc on est dimanche, il ne reste plus qu'un jour et ce soir c'est jour de match. Donc dimanche 1er septembre, match du côté de Lille ce soir, coup d'envoi 20h45, le match est diffusé sur DAZN. Il y aura la conférence de presse de Luis Enrique après le match, on reviendra bien sûr demain lundi par rapport aux résultats, on fera le débrief de la rencontre. Et concernant cette rencontre contre Lille, gros match, hein. N'oubliez pas que Lille, les gars, 2 matchs de Ligue 1, 2 victoires, pareil que le Paris Saint-Germain. On peut voir que les deux équipes sont plutôt en forme sur les derniers matchs et lors des dernières confrontations entre le PSG et Lille. La dernière fois que les deux clubs s'étaient affrontés, c'était le 10 février 2024, donc en début d'année. Le PSG s'était imposé 3-1 et au match aller, le PSG était parti accrocher le nul un partout du côté de Lille. On peut voir qu'il y avait une victoire 4-3, une victoire également 7-1 il y a 2 ans contre l'équipe de LOSC. On verra ce soir ce que ça va donner, mais on espère bien sûr une belle rencontre et si possible une victoire pour le Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas qu'actuellement le Paris Saint-Germain est sur 4 victoires d'affilée. Donc c'est la première fois que ça arrivait, donc peut-être ce soir 5e victoire d'affilée en Ligue 1. Donc là il y a déjà eu 2 victoires cette saison et les 2 derniers matchs saison dernière avaient été également 2 victoires. Ce serait bien de continuer bien sûr cette magnifique série et surtout le PSG est une équipe qui n'a plus perdu depuis plus d'une saison. La saison dernière aucune défaite à l'extérieur. Ce serait bien également de continuer sur cette magnifique série ce soir en ne perdant pas du côté de Lille. On continue, on va parler toujours bien sûr de Paris et le club français ayant le plus dépensé au XXIe siècle, donc depuis on va dire l'année 2000, le PSG a investi plus de 2,4 milliards d'euros. On peut voir les autres clubs français comme Monaco, Lyon, même Marseille. Mais voilà, c'est vrai que là on prend depuis l'année 2000. Bien sûr, si tu cumules tous les transferts qu'il y a eu, ça monte à plus de 2 milliards, quasiment 500 millions. Oui, c'est bien sûr, c'est pas non plus une surprise que le PSG est en tête, mais voilà, le PSG, on sait qu'il a beaucoup dépensé, surtout le PSG a changé de dimension quand même depuis une dizaine d'années, parce qu'on sait que le PSG maintenant est un club qui investit beaucoup sur le mercato. Et concernant maintenant ce mercato qui est fini, on sait que le PSG a changé, on a pu le voir là sur ce mercato, que c'est fini les méga stars. Maintenant le PSG privilégie plutôt la jeunesse et le PSG a décidé d'adopter une stratégie axée sur le recrutement de jeunes talents afin de construire une équipe solide et compétitive sur le long terme en misant sur la jeunesse. Le PSG espère non seulement préparer l'avenir mais aussi insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe avec des joueurs motivés en pleine ascension. Quand tu prends un jeune, tu peux que le faire progresser, on peut dire, est capable de s'adapter rapidement aux exigences du football moderne. Ce collectif a tout pour réussir du côté de Paris en misant, on peut dire, sur la jeunesse. C'est qu'à l'époque, les jeunes, c'était pas trop ce que le PSG cherchait il y a 4-5 ans. Et surtout il y a 1 ou 2 ans que le PSG a commencé à changer de stratégie de recrutement, peut-être à l'après-Messi, on va dire, où ça a été plutôt compliqué pour Messi. Donc après, le PSG a plutôt recruté de la jeunesse. Et on peut voir que le PSG pour l'instant, là, les matchs qu'ils ont pu jouer en ce début de saison, ça joue très très bien. En investissant dans des joueurs très prometteurs, le club vise à renforcer son effectif avec des pépites capables de progresser ensemble et de porter l'équipe au plus haut niveau. Ce projet s'inscrit dans une volonté de créer une identité de jeu plus cohérente et durable, surtout sur le long terme, parce que quand tu recrutes un joueur qui est plutôt âgé, donc après voilà, les années passent, puis après il commence à être limité. Que si tu recrutes un tout jeune talent, je sais pas, comme Bradley Barcola ou João Neves par exemple, donc voilà, tu peux compter sur ce genre de joueur pendant pas mal d'années, voire peut-être 10 ans, à l'image de Marco Verratti qui est resté très longtemps au club, qui est arrivé jeune et voilà, qui est parti quand même très tard. Et Paris a aussi misé sur William Pacho, un défenseur moins connu du public mais qui a mis tout le monde d'accord par ses performances lors des 2 premiers matchs. Sous les couleurs rouge et bleu, sa capacité à lire le jeu et à sécuriser sa défense en font un atout bien sûr précieux. Lui, c'est quand même une grosse réussite, il devrait être titulaire de nouveau bien sûr ce soir. Et concernant Désiré Doué, à l'image aussi de la jeunesse, on peut dire l'un des plus grands espoirs de la Ligue 1, rejoint le club pour 50 millions d'euros. Ce milieu de terrain offensif, déjà remarqué pour sa créativité et son explosivité, est considéré comme l'une des futures stars du football français et il a préféré rester en France, venir à Paris, que signer du côté du Bayern où il était ciblé. Donc voilà, on peut voir quand même que ça a changé. Vu que là le mercato est fini, on peut voir que ça a changé quand même. Ce que cherche maintenant le PSG, on pense que ça sera pareil pour le mercato hivernal. Bon, il ne se passe pas grand chose, mais le mercato par exemple estival 2025, voire 2026. Maintenant, ça sera plutôt la jeunesse qui sera mise en avant. Et concernant un joueur, Xavi Simons, on sait, il n'a pas voulu revenir, il est prêté à Leipzig. Et le président général de Red Bull, du côté de Leipzig, sur Xavi Simons, notre direction doit négocier avec le PSG. Pour l'instant, il est prêté, bien sûr, encore 1 an. Mais bien sûr, notre objectif est de garder des joueurs de haut niveau comme lui sur le long terme. Donc en gros, ils vont peut-être essayer de l'acheter. Mais le PSG, de toute façon, le vendra parce qu'ils n'ont pas pu le vendre là.
parce que sinon le PSV aura reçu 20% de la somme, donc le PSG veut récupérer 100% de la somme, donc ça sera à partir du 1er janvier 2025, donc je pense qu'il partira l'été prochain. Et on espère du côté de Paris qu'il fasse une belle saison et qu'il soit vendu peut-être 100 millions d'euros. Après, est-ce que Leipzig a 100 millions d'euros? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura des clubs comme le Bayern Munich ou d'autres clubs peut-être anglais qui pourront se mettre sur Xavi Simons. Mais voilà, ça serait une énorme plus-value pour le Paris Saint-Germain. On va parler de Nasser à rencontrer Roberto, qui est donc ancien joueur du club Deportivo Palestino il y a quelques jours. Les deux hommes ont discuté d'idées et d'un projet possible pour le développement du club basé au Chili. Une petite info concernant ce qu'a pu faire là, Nasser sur ces derniers jours. On va parler d'un joueur, les gars, qui aurait pu signer au Paris Saint-Germain, c'est Mathys de Ligt. Bon, on sait qu'il a quitté le Bayern, il a rejoint le Manchester United, mais le PSG était sur le coup. Le Barça et surtout le PSG étaient intéressés par la signature de Ligt. Cependant, le joueur voulait retrouver son ancien coach Erik ten Hag. Sinon, le PSG n'aurait peut-être pas fait William Pacho. Voilà, en défense, ils auraient peut-être fait de Ligt, mais moi je trouve que Pacho c'est très bien. Déjà, il est plus jeune que de Ligt. Puis voilà, Pacho est là et il est très bien, bien sûr, en tant que joueur du Paris Saint-Germain. On va parler, bien sûr, des nombreux joueurs portugais qu'on rejoint le PSG. On en a pas mal, hein, bien sûr. Et sur les 7 dernières années, le PSG a dépensé quand même 310 millions d'euros pour recruter des joueurs évoluant dans le championnat portugais. Donc Vitinha, Nuno Mendes, João Neves. On peut voir également Gonzalo Ramos, même Danilo Pereira. Voilà, le PSG adore aller chercher les meilleurs joueurs du côté du championnat portugais. Ça se ressent là depuis quelques années. Le futur est quand même assuré, hein, du côté de Paris, parce que comme j'ai dit, maintenant c'est la jeunesse qui est mise en avant. Et regardez tous ces joueurs, on peut voir leur âge. Par exemple, Nuno Mendes, il a 22 ans. Kolo Muani, bon, il a 25 ans. Bon, c'est peut-être l'un des plus vieux, on peut dire. Mais voilà, il y en a des Moscardo, il a 18 ans. Il part en prêt pour prendre un peu de temps de jeu. Ailleurs, Désiré Doué, 19 ans. Voilà, tous ces joueurs d'à peu près 5 ans. Ouais, il n'y en a peut-être aucun, ou peut-être Donnarumma encore à la trentaine. Mais la plupart auront peut-être 27, 28 ans. Ils seront encore au bon moment de leur carrière. Enfin, ils ont encore pas mal d'années, on va dire, devant eux. Donc voilà, ça change, hein, quand même, et ça fait plaisir, bien sûr, hein, de recruter de la jeunesse. Donc voilà un peu l'effectif du côté de Paris. Tiens, un joueur, les gars, qui aimerait et qui rêverait de jouer au PSG, c'est le joueur marocain Ilias Alkoumatch, un joueur de Villarreal, voilà, en Liga, donc une équipe que j'aime. Il a été questionné, le PSG. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur sur une arrivée du joueur l'année prochaine 2025, mais c'est un joueur qui souhaiterait bien sûr évoluer du côté du Paris Saint-Germain, on ne sait jamais. Tous les clubs de Ligue 1 ont presque établissent des records en nombre d'abonnés dans leur stade cette saison, donc ce qui nous intéresse bien sûr, c'est du côté du PSG, bien sûr, et Paris, on peut voir 36 000 abonnés, de toute façon, c'est la jauge max, on peut voir jauge max, parce que le problème, parce que pour moi c'est un problème, je ne cache pas, le Parc des Princes pour moi c'est un problème, pas par rapport que c'est le parc, par rapport à la capacité du stade. Le PSG a changé de dimension, on le sait, le PSG doit avoir un stade digne du Paris Saint-Germain. Par exemple, rien que Marseille, les gars, ils ont un stade de capacité de 67 000 places. Le PSG, c'est 47 000. Il y a 20 000 places de moins. Donc, alors que les matchs sont quasiment tous à guichet fermé. Donc, voilà, il faut il faut un stade pour Paris au moins de 70 000 minimum. Regardez, au Bernabéu, il y a au moins 80 000 places. Là, le Camp Nou à Barcelone, ils sont en train de le rénover. Il va dépasser les 105 000 places quand il sera rénové en 2026. À Old Trafford, il y a plus de 80 000 places. À Dortmund, il y a plus de 80 000 places. Pourquoi le PSG a 47 000 places? Il faut rentamer les discussions. C'est que là, depuis quelques temps, on ne voit plus trop d'infos concernant Anne Hidalgo et Nasser pour parler, bien sûr, d'augmenter la capacité du parc ou soit de créer construire un nouveau stade, mais c'est vrai qu'on peut voir que voilà, c'est quand même limité et c'est dommage, hein, bien sûr. C'est pour ça que les places sont si chères au Parc des Princes, parce qu'en gros, parce que voilà, toutes les places sont vendues très rapidement. On peut voir dans tous les autres clubs, hein, c'est vrai que cette saison de Ligue 1, il y a pas mal de records par rapport au nombre d'abonnés. Et on finit aujourd'hui, les gars, juste avec quelques infos donc, par rapport au prochain FIFA qui va sortir fin septembre. Et pour Maulu, les gars, donc, on peut voir qu'il sera modélisé comme la plupart des joueurs. Regardez, il y a des joueurs du PSG seront modélisés dans le prochain FIFA. On peut voir par exemple, pas Ugarte vu qu'il ne joue plus là, mais Barcola, Zeremri ou même Ousmane Dembélé. Et voici les cartes officielles des joueurs du PSG dans le prochain jeu avec les notes. Donc le joueur qui aura la plus grosse note, hein, du côté de Paris sera Donnarumma devant Marquinhos et Dembélé, une note de 86 pour Ousmane Dembélé. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain où on fera le débrief, hein, du match ce soir où le PSG se déplace du côté de Lille. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match également à vous et à demain.